Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot. Bienvenue à vous les Vierges pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant et celui de votre autre éventuellement pour avoir toutes les informations sur la situation. Alors, on va aller voir en premier un petit peu, hop, qu'est-ce que ça fait pour vous au mois d'octobre les Vierges. Alors, ok, on est plutôt bien. Oh là. Alors, on va les creuser un petit peu, mais visiblement, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous êtes en couple, il y a vraiment ce côté où tout se passe bien. On est bien, on a des cadeaux, on est dans la légèreté, on est dans le rêve, on fait des projets, on communique bien. Il y a vraiment un côté très... voilà, barbe à papa, bisounours, arc-en-ciel, tout va bien. Si vous êtes célibataire, il y a des rencontres pour moi, coup de cœur. Alors, on va développer un peu, mais peut-être un peu trop beau pour être vrai. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous avez 15 ans à nouveau, ça se passe bien, on est sur son petit nuage, on commence à se faire des films dans sa tête. Voilà, il y a un côté très onirique quand même, très léger. On est dans la légèreté, on est dans les belles choses qui arrivent. On va aller voir comment ça évolue un petit peu. Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que à l'image du 7 de coupe il y a beaucoup de choses mais tout ce qui brille n'est pas d'or. On va aller voir un petit peu. Alors hop, on va regarder quelles vont être vos énergies en début de mois sur le plan sentimental les Vierges, et puis on va aller voir également vers quoi vous allez tendre, vers quoi vous allez évoluer plutôt vers la fin du mois. Alors on commence avec le cœur brisé. Ok, donc il y a quand même des personnes qui vont débuter le mois. Alors peut-être qu'il y a des ruptures récentes. Peut-être que vous n'êtes pas encore remis d'une rupture qui est un petit peu plus ancienne. Peut-être que pour les personnes en couple, il y a des choses un petit peu dures. Voilà, on n'est pas forcément sur un bon climat. Et du coup, ça fait du bien toute cette légèreté. Hein, ça fait du bien. Bref, on commence le mois, on n'est pas... On manque de confiance. On manque de confiance en soi. On manque de confiance en l'autre, que ce soit en couple ou des partenaires potentiels. On est un petit peu... on manque de confiance aussi envers l'univers, envers la vie, envers plein de choses. On est un petit peu... ouais, on est amoché, on est un petit peu déprimé, quoi. On a tendance à peut-être voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On essaie de se protéger parce que voilà, le cœur est amoché et on veut éviter de l'amocher encore plus et de le détruire complètement. On va voir vers quoi on tend. Oh, le cœur océan. C'est beau quand même, hein. Vous avez un beau parcours et je comprends pourquoi toute cette légèreté, hein, finalement. Donc non, on est sur de la légèreté positive. On est sur des rencontres ou des couples où ça va s'améliorer. C'est-à-dire les couples, vraiment, il y a ce côté un petit peu, on communique, on est vers la légèreté, on prend des moments à nous, on sort, on fait des trucs pour renforcer le couple. On apprivoise, vous voyez, apprivoiser, c'est les vents, c'est on apprivoise les choses qui n'allaient pas. On communique et on décide d'affronter ensemble pour se diriger vers quelque chose de plus solide. Parce que, avec cette volonté, cette force de travailler dessus, de réparer, de recoller les morceaux, on est sur quelque chose de solidifié finalement. Hein. On est... il y a un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez les vases qui étaient cassés en Chine, je crois, où en fait on prenait ça comme quelque chose de positif, on les recollait avec des dorures en or pour montrer la beauté des fêlures, la beauté des choses comme ça, et ça donnait des œuvres magnifiques. Et là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les fêlures dans le couple par exemple, qui ont pu nous causer du tort, qui ont pu nous faire du mal, qui ont pu affaiblir notre couple, eh ben on va le transformer en force, on va le transformer en quelque chose de beau, en quelque chose qui nous unit, en quelque chose dont on peut être fier parce qu'on l'aura traversé ensemble. Voilà. Pour les gens qui sont célibataires, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez faire des rencontres, vous allez croiser des gens, alors sentimentalement oui, mais peut-être pas que, des gens qui vont réparer un petit peu tout ça, qui vont vous donner la force, qui vont vous faire relativiser, qui vont recoller un petit peu les morceaux et qui vont transformer justement ces fêlures, ces failles en quelque chose de beau, en quelque chose qui va vous donner de la force. Il y a vraiment ce côté où il y a beaucoup de résilience qui en sortent, mais pour moi qui ne vient pas uniquement de vous, qui vient des autres, qui vient des rencontres sentimentales, amicales, etc. Si c'est sentimental, tant mieux. J'y vois aussi beaucoup d'amicales dans le social, ça peut être la famille aussi. On va vraiment vous permettre de rebondir, de vous
ouais, que cette faiblesse, finalement, cette vulnérabilité devienne votre plus grande force. Il y a vraiment ce côté, on va lui mettre, voilà, ce qui nous fait du mal, on va lui mettre une balayette et puis on va en sortir grandi. On va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, donc pour les vierges en octobre 2023, relation karmique, ça m'étonne pas, hein. Flirt. La légèreté, encore une fois. Ça m'étonne pas. Là, on est sur des choses très très belles. Alors, relation karmique, ça peut être donc quelqu'un que vous ne connaissez pas encore dans cette vie, mais que vous connaissez d'une autre vie, ou quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie. Hein. Si vous êtes en couple, ça marche quand même. Hein. Ça peut être une relation karmique que vous avez déjà. Et cette relation karmique, c'est pour ça qu'il y a cette histoire d'évolution. Vous voyez, c'est au contact de l'autre que vous allez... Et c'est pour ça qu'il y a cette chance et cette légèreté. En fait, c'est l'élévation. Moi, je l'avais ressenti comme la légèreté, et c'est vrai, c'est cette légèreté aussi parce que la personne en question, hein, on va dire votre autre, que ce soit amical, sentimental, peu importe, en couple, célibataire, etc., votre autre va venir vous élever. Dans la légèreté, parce que le flirt, c'est quand même l'énergie de la légèreté, cette personne va vous permettre de prendre du recul sur vos blessures, va vous permettre de les aborder, mais sans aller faire, à la limite, le travail de l'ombre qui est très lourd, vous voyez, de l'introspection, par exemple, dans les énergies du scorpion, même dans les énergies de cette saison, de la saison sombre, etc., de l'automne, où on va creuser, on va fouiller, et puis on ressort les trucs, et puis on les transforme. C'est quelque chose de très beau, mais c'est quelque chose de très lourd. Là, on vous permet de faire le travail, mais d'une manière beaucoup plus légère. C'est-à-dire qu'au lieu de vous forcer un petit peu avec le bâton, d'aller chercher, fouiller, gratter et ressortir les choses, on vous met la carotte là. On vous met quelqu'un sur votre route, donc une relation karmique qui est peut-être déjà dans votre vie, qui va vous dire, mais non, regarde, on peut le faire de manière légère. Moi, je t'amène de la légèreté, je t'amène du recul sur tes blessures, sur ton cœur brisé. Tu as souffert, ok, mais regarde comment maintenant tu es fort, regarde ce que ça a fait de toi, regarde comment c'est beau. Et on est dans l'éveil positif, dans l'évolution positive, dans la transformation, non pas par la souffrance et la dureté, mais par le positif, par le solaire, par la légèreté et vers l'éveil. Donc c'est très très beau pour vous, là, les vierges, hein. On est vraiment sur un très beau travail. Et en plus, effectivement... Alors, moi, c'est un petit peu ce que j'avais dans le ressenti, c'est que oui, il y a des relations karmiques, ok. Il peut y avoir des âmes sœurs avec qui vous êtes destinés après à finir ensemble, etc. Pour autant, moi, je vois des relations karmiques plutôt éphémère. Alors peut-être qu'il y a des vierges qui vont trouver l'homme ou la femme de leur vie là pour le mois d'octobre 2023. Moi j'y vois plutôt des connexions, des relations, des rencontres qui sont importantes mais qui ne sont pas forcément destinées à durer. Elles sont importantes dans votre réveil, dans votre parcours, dans votre grandissement, je sais pas si ça se dit, dans votre volonté de grandir, d'évoluer, de s'éveiller, mais je ne ressens pas, on va dire, la pérennité. Je ressens la constance, l'endurance, la pérennité pour vous, pour le travail que vous allez accomplir et sa continuité dans le temps. Maintenant, pour les relations, ces personnes vont peut-être rester dans votre vie, mais d'un point de vue sentimental, pour certains, ça peut continuer sur une âme sœur, etc. Moi, j'y vois plus une espèce de première étincelle, de premier pas pour autre chose plus tard, mais qui est nécessaire, hein. On va aller, hop, creuser un peu avec le tarot. On va aller approfondir. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les vierges en octobre 2023, s'il vous plaît? Le 2 d'épée. Le soleil, ouais. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est le cœur brisé. C'est les énergies où vous êtes au début. On se prépare au pire, on se protège, on se bande un peu les yeux. Hein. Le 2 d'épée a traditionnellement les yeux bandés. On ne voit pas et on se protège. On se dit, voilà, moi j'ai les yeux bandés. Mais à tout moment, il y a une mouche qui passe, je lui mets un coup d'épée, je la décapite. Hein, c'est un peu ça. On est dans la surprotection. Alors c'est bien hein, de se protéger, surtout quand on est affaibli, quand on est vulnérable, c'est quelque chose de normal. Attention, cependant à pas être trop dans la défensive. Et là, ce qui est bien, c'est que vous évoluez vers le soleil. Il y a ce soleil qui arrive et qui vous ouvre les yeux un petit peu. Hein, hop, et en dernier, on a quoi? On a le 10 de bâton. Ouais. C'est plutôt bien, parce que là, vous voyez, on passe du 2 d'épée où on est complètement sur la défensive, un petit peu braqué dans sa coquille. Le soleil arrive, le soleil nous ouvre les yeux et on est en 10 de bâton. Le 10 de bâton, dans cette énergie, il y a énormément d'humilité, c'est comme ça que je le reçois. C'est-à-dire que le 10 de bâton, traditionnellement, c'est une personne qui porte un gros fardeau de bois. Et il y a toujours cette ambivalence dans cette énergie, c'est que c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'on est très content. Vous imaginez, voilà, vous êtes à l'époque, il n'y a pas les voitures médiévales, tout ça. Vous avez besoin de bois pour vous chauffer.
Donc vous allez chercher ce gros fagot de bois. Il y a une partie de vous qui est très contente parce qu'avec ce fagot, vous allez pouvoir vous chauffer pendant je sais pas combien de temps et c'est génial. Et il y a l'autre partie qui fait ouais c'est cool hein, mais maintenant il faut que je me le trimballe jusque chez moi. C'est un peu ça, c'est que là, avec ce soleil, avec ce qui va vous tomber dessus, ce qui va vous arriver qui est très positif, on reconnaît la dureté de la tâche, c'est-à-dire la dureté des blessures, la dureté de ce qu'on a pu vivre, etc. Mais on en a quand même une certaine satisfaction. C'est-à-dire que oui, c'est dur, mais à l'arrivée, c'est génial. Parce qu'à l'arrivée, je serai plus fort, je serai plus endurant, je serai plus épanoui, je serai plus solide, je serai fière de mes blessures, je suis fière de ce que je suis devenue. Alors oui, hein, je vais en chier ou j'en ai chié, mais le résultat, il est beau. C'est vraiment un super mois pour vous les vierges au niveau de l'éveil, de la transformation via le sentimental parce que vous allez apprendre beaucoup et on va vous mettre de jolies choses sur votre chemin. Pareil, amélioration des relations de couple, c'est super. On va aller voir les dés. Ok, donc pour vous, on a le 9 et le 10. Donc, à prendre à titre indicatif, ça peut être le 9 du mois, le 10 du mois, dans 10 jours, dans 9 jours. Ça peut être des chiffres porte-bonheur. Vous prenez comme ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. C'est pas grave. Et puis voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, les vierges. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter aussi. Là, pour le coup, surtout si vous êtes en fin de mois et que vous vous rappelez de cette guidance pour donner vos impressions parce que c'est super intéressant ce que vous allez vivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.